Petit topo sur Berserk, tome 42, sorti en juillet 2024 chez Glénat. Une version collector comprenant le manga et un tarot divinatoire dans un bel écran est disponible pour un peu plus de 20€. Personnellement, comme je suis d'autres séries, j'ai opté pour le simple manga. Ce tome est le deuxième publié depuis le décès de Kentaro Miura, vu que le précédent avait été entièrement réalisé par ses soins avant sa mort. Berserk, tome 42, est donc le premier volume sans Miura aux commandes. Toutefois, il est supervisé par Koji Mori, un ami proche du mangaka. Mori, qui connaissait bien les directions que Miura souhaitait prendre pour la suite de l'histoire, est à la tête de cette reprise, assisté par le studio Gaga, chargé de la continuité graphique de l'œuvre. D'ailleurs, un petit mot illustré à la fin du manga nous l'explique très bien. Mes premières impressions. En tant que fan de Berserk, il me semblait essentiel de continuer l'aventure, malgré l'absence de Miura, faisant confiance à Koji Mori pour rester fidèle à l'œuvre de son ami. Cependant, dès ma première prise en main, j'ai ressenti une certaine réticence envers l'illustration de couverture. Bien qu'artistiquement réussie, elle marque une rupture avec les précédentes, probablement due à la conscience que ce n'est pas du Miura. Ceci étant un avis totalement subjectif, il est préférable de mettre ça de côté afin d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Toutefois, une fois la lecture faite, je me rends compte que la couverture colle parfaitement. Concernant la présentation du manga, ce tome, plus épais que le précédent, comporte 9 chapitres de 20 pages chacun. Comme d'habitude, on trouve un mini poster double face en couleur au début du manga et une page noire à chaque ouverture de chapitre. Niveau lisibilité, le découpage et la narration sont les mêmes qu'auparavant, pas de changement majeur. La qualité graphique est toujours au rendez-vous également. De plus, je trouve une amélioration graphique surtout sur certains visages de personnages qui n'est pas pour me déplaire. J'y reviens un peu plus loin. Côté lecture, attention, spoil. Souvenez-vous, à la fin du tome 41, Guts et ses compagnons se trouvaient à Elfhem. Grâce à un rituel de Dana, la souveraine de l'île, ils avaient réussi à libérer Casca de sa folie. Toutefois, les traumatismes de celle-ci l'empêchent toujours de faire face à Guts, malgré les nombreux sacrifices de ce dernier pour la sauver. Guts, hanté par les souvenirs du sabbat et sous l'influence de l'armure du Berserker, devient irritable malgré l'atmosphère sereine qui l'entoure. Le jeune garçon aux cheveux noirs réapparaît et se transforme en Griffiths sous les yeux ébahis de Guts. L'histoire de ce tome 42 s'ouvre sur une confrontation tant attendue entre Griffiths, lumineux et pur, face à un Guts enragé. Sous les yeux de Casca, qui semble retomber dans la folie, Guts attaque Griffiths avec rage. Cependant, Griffiths reste impassible, les coups de Guts passant au travers de son corps sans l'affecter. Pendant le ciel, Zod intervient et s'interpose entre les deux rivaux. Griffiths se dirige alors vers la pauvre Casca toute désorientée. Pour le stopper, et avec toute son énergie, Guts porte un coup d'épée en direction de son ennemi juré. En vain, puisque même avec tout son acharnement, la Dragon Slayer ne peut toucher Griffiths, qui en profite pour enlever Casca et s'enfuir avec l'aide de Zod, laissant Guts dans un désarroi total. L'île, envahie par des créatures démoniaques détruisant toute forme de vie et obligeant les humains à fuir, se décompose, faisant disparaître toutes les créatures fantastiques qui la peuplaient. À bord du bateau, les rescapés s'organisent, tandis que Guts, enfermé dans une cale, est en proie face à ses démons intérieurs, et s'en prend à sa Dragon Slayer, lui reprochant de l'avoir abandonné alors que lui mettait toute sa foi en elle. Déstabilisé psychologiquement, Guts voit apparaître devant lui l'esprit du Berserker, qui souhaite profiter de la situation pour envahir son corps et son esprit. Pendant ce temps, à Falconia, Griffiths charge ses domestiques de prendre soin de Casca telle une princesse. Et bien que cette dernière soit perdue dans ses pensées et déconnectée du réel, son inconscient semble vouloir réveiller sa véritable nature de femme soldat afin de s'échapper de cette prison dorée, peut-être afin de retrouver Guts. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Retrouver les héros de Berserk dans une suite à la hauteur des précédents volumes est réjouissant. Au niveau du scénario, je n'ai pas constaté de rupture avec l'œuvre de Miura, bien que ce tome soit un peu moins bavard que les précédents. De fait, il se lit assez vite. Mais ce manque de dialogue est compensé par de superbes planches détaillées, faites de grandes cases et de graphismes impressionnants. Donc, pour revenir aux améliorations graphiques, j'ai constaté que certains visages des personnages sont magnifiés, notamment les gros plans sur Griffiths avec un style légèrement différent, mais tout aussi angélique. Il en est de même pour Morda. Je préfère ce nouveau chara design qui lui donne un air plus mature et plus mystique. Il en va de même pour Farnèse. Casca bénéficie également d'un visage plus réaliste par rapport au tome précédent et m'avait un peu laissé sceptique. Les scènes de combat conservent l'énergie et la beauté caractéristiques que Miura savait mettre dans ses planches. En gros, le studio Gaga peut être fier de leur travail, respectant ainsi l'œuvre de Miura et répondant aux attentes des fans. Personnellement, je suis conquis et confiant pour la suite. Je suis certain qu'ils sauront mener Berserk à une conclusion digne de
cette grande série. En tant que fan, nous ne pouvons que les encourager dans cette démarche. Et toi, vas-tu continuer de lire la suite de la série? Dis-le moi en commentaire. Voilà, c'était mon petit topo sur Berserk tome 42. Like et abonne-toi.